Naomi était une fille afro-américaine de 12 ans, curieuse et intelligente. Elle adorait apprendre, que ce soit en classe ou en dehors. À chaque fois qu'elle ouvrait un livre, elle avait l'impression de voyager dans un autre monde, un monde où tout était possible, où les rêves pouvaient devenir réalité. Ses parents l'encourageaient toujours à poursuivre ses études avec passion, leur disant qu'un jour, son savoir serait son arme la plus puissante. Cependant, à l'école, Naomi se heurtait à un obstacle inattendu, Madame Roger, sa professeure d'histoire. Madame Roger était une femme blanche, rigide et froide. Dès le premier jour, Naomi avait senti une distance, un malaise. Malgré ses efforts, Naomi remarquait que ses bonnes réponses étaient souvent ignorées, ses interventions minimisées et ses efforts rarement reconnus. Elle ne comprenait pas pourquoi. Les autres élèves de la classe, surtout ceux qui ne lui ressemblaient pas, recevaient des encouragements, des sourires, et même des félicitations. Mais pour Naomi, c'était différent. Chaque jour, elle se demandait ce qu'elle faisait de mal. Naomi se souvenait encore de son ancienne enseignante, Madame Johnson. C'était une femme bienveillante qui voyait le potentiel de chacun de ses élèves. Elle avait toujours encouragé Naomi à s'exprimer, à participer activement en classe. Grâce à elle, Naomi avait pris confiance en elle. Elle levait souvent la main en première pour répondre aux questions, et ses interventions étaient accueillies avec bienveillance. Mais tout avait changé lorsque Madame Johnson était partie en congé de maternité. À son départ, c'est Madame Roger qui avait été embauchée pour la remplacer. Dès le premier jour, Naomi avait ressenti quelque chose de différent. Madame Roger n'était pas simplement sévère, elle semblait avoir une rancœur qu'elle réservait à certains élèves, et Naomi en faisait malheureusement partie. Il n'y avait rien que Naomi ait fait pour justifier ce changement. Madame Roger avait une manière d'être sournoise, elle se montrait douce et gentille devant les autres enseignants et le principal, leur parlant avec un sourire hypocrite et des compliments sur la classe. Mais derrière cette façade charmante, elle devenait une autre personne. En classe, elle était dure, distante, et, parfois, cruelle. Elle se moquait subtilement de certains élèves, remettait en question leur intelligence ou leur capacité à comprendre les leçons, tout en prenant soin que ces remarques passent inaperçues auprès des autres adultes. Pour Naomi, c'était particulièrement difficile. Chaque fois qu'elle essayait de participer, Madame Roger l'ignorait ou la coupait brutalement. Parfois, elle ne lui permettait même pas de terminer sa phrase, la faisant taire d'un geste agacé. « Naomi, tu devrais attendre que les autres aient une chance de répondre », disait-elle souvent, alors même que personne d'autre ne levait la main. Cette situation devenait de plus en plus insupportable pour Naomi. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi Madame Roger semblait l'avoir choisie, elle, pour ses critiques les plus acerbes. Cela n'avait aucun sens. Ses bonnes notes ne semblaient plus avoir d'importance, ses efforts encore moins. Chaque jour, Naomi rentrait chez elle avec un poids dans le cœur, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter autant de mépris. Cependant, elle se souvenait des paroles de Madame Johnson, qui lui disait souvent « Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière, Naomi. Tu as le droit de briller, peu importe ce que disent les autres. » Ces mots résonnaient dans son esprit chaque fois qu'elle se sentait sur le point de perdre espoir. Elle savait qu'elle devait continuer, pour elle-même, pour ses parents, et pour prouver que, malgré les obstacles, elle pouvait réussir. Naomi essayait de rester forte, mais chaque jour avec Madame Roger devenait de plus en plus insupportable. Ce n'étaient plus seulement les remarques acerbes ou les regards méprisants. Madame Roger avait commencé à se moquer ouvertement de Naomi devant la classe. Elle faisait des commentaires humiliants, ricanant lorsque Naomi répondait, même lorsque sa réponse était correcte. Petit à petit, Naomi commençait à douter d'elle-même. Elle, qui autrefois levait la main avec confiance, hésitait maintenant, se demandant ce qui avait changé chez elle. Il n'y a pas si longtemps, parler devant la classe était quelque chose qu'elle faisait sans effort. Mais avec Madame Roger, tout cela semblait impossible. Les journées s'allongeaient, et Naomi avait l'impression que son amour pour l'école, autrefois si vibrant, était en train de disparaître. Ses parents remarquaient son changement d'humeur, mais Naomi gardait le silence. Elle avait peur, tout comme les autres élèves. Madame Roger était sournoise, mais elle savait aussi comment manipuler les enfants. Elle avait clairement averti tous les élèves de ne jamais parler à leurs parents de ce qui se passait en classe.
Si quelqu'un ose en parler à ses parents, je m'assurerai que cette personne n'accomplisse jamais rien dans la vie, avait-elle dit un jour, ses yeux perçants les balayant un par un. Madame Roger prenait un plaisir malsain à voir la peur dans les yeux des élèves. Elle affirmait que c'était la meilleure façon pour eux d'apprendre. La peur, c'est ce qui vous fera obéir et réussir, répétait-elle souvent. Elle les avertissait sans cesse qu'ils seraient en grand danger s'ils osaient briser cette règle tacite. Et les élèves, terrifiés, se taisaient. Ils rentraient chez eux, portant en eux le poids de ce silence oppressant. Naomi, autrefois si vive, commençait à sombrer dans un état de doute constant. Elle se demandait ce qu'elle avait fait pour mériter un tel traitement. Pourquoi Madame Roger semblait-elle la détester autant? Pourquoi s'en prenait-elle toujours à elle? Les autres élèves semblaient aussi subir ses foudres, mais Naomi sentait que c'était différent avec elle. Il y avait quelque chose de plus cruel, de plus ciblé. Julie, une amie de Naomi, qui elle aussi souffrait du comportement de Madame Roger, commençait à perdre sa confiance. Peut-être qu'elle a raison, murmura Julie un jour, la voix tremblante. Peut-être qu'on n'est vraiment pas assez intelligente. Ces paroles firent l'effet d'une claque à Naomi. Pour la première fois, elle réalisa à quel point Madame Roger avait réussi à instiller le doute et la peur dans leur esprit. L'enseignante les avait piégés dans une spirale d'insécurité, les faisant douter de leur propre valeur. Naomi se souvenait des encouragements de Madame Johnson, son ancienne enseignante, et de la confiance qu'elle avait autrefois en elle-même. Elle se demanda si Madame Johnson aurait laissé une telle injustice se produire sans rien dire. Naomi savait qu'elle ne pouvait pas continuer à se taire. Mais la peur que Madame Roger avait implantée en elle et en ses camarades la paralysait. Un jour, après une énième humiliation publique, Naomi rentra chez elle plus abattue que jamais. Ses parents, inquiets, la regardèrent en silence. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais Naomi refusait toujours de parler. Le silence dans la maison devint presque palpable, jusqu'à ce que son père prenne la parole d'une voix douce. « Naomi, tu sais que tu peux tout nous dire, n'est-ce pas? Peu importe ce qui se passe, nous serons toujours là pour te soutenir. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Naomi, mais la peur de Madame Roger résonnait encore dans son esprit. Elle se souvenait de la menace, de la promesse de ruiner leur avenir. Le lendemain, Naomi se rendit à l'école avec un poids sur le cœur. Elle se sentait à la fois nerveuse et déterminée. Ses rêves avaient été remplis de cauchemars, de visions de Madame Roger qui la ridiculisait encore et encore. Mais aujourd'hui, Naomi avait un pressentiment que quelque chose allait changer. La classe d'histoire débuta normalement, avec Madame Roger affichant son sourire froid. La tension était palpable dans la pièce. Naomi sentait les regards des autres élèves posés sur elle, comme s'ils savaient qu'elle était une cible. Madame Roger, fidèle à ses habitudes, commença à poser des questions à la classe, se promenant entre les rangées de bureaux comme un prédateur cherchant sa prochaine victime. Soudain, elle s'arrêta devant le bureau de Naomi. Sans prévenir, elle pointa son doigt vers elle et dit d'un ton sec, « Debout, Naomi. » Naomi sentit son cœur s'emballer. Elle se leva lentement, ses jambes tremblantes. « Réponds à cette question, » dit Madame Roger, un sourire narquois aux lèvres, avant de poser une question d'un niveau bien supérieur à celui de la classe de Naomi. C'était une question que même certains lycéens auraient eu du mal à comprendre. Naomi baissa les yeux, cherchant désespérément une réponse dans sa tête. Mais la pression était trop forte, et elle ne savait tout simplement pas comment répondre. Les rires étouffés de quelques élèves résonnèrent autour d'elle. Madame Roger, visiblement satisfaite, s'avança d'un pas. « Alors, tu n'as pas la réponse, Naomi ?» demanda-t-elle d'un ton moqueur. Avant que Naomi puisse répondre ou même baisser les yeux de honte, quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Roger, dans un accès de colère, gifla Naomi. Le bruit de la gifle résonna dans la classe, plongeant tout le monde dans un silence choqué. Naomi porta instinctivement sa main à sa joue brûlante, les larmes commençant à couler de ses yeux. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer, tout comme les autres élèves qui fixaient la scène, bouche bée. Ce que Madame Roger ne savait pas, c'était que le directeur de l'école, Monsieur Thompson, se trouvait juste derrière la porte de la classe. Il avait tout vu. Ses yeux s'étaient élargis de surprise en voyant la violence de l'acte, et sans perdre une seconde, il fit éruption dans la classe.
Madame Roger, tonna-t-il, sa voix remplie de colère. Madame Roger se retourna brusquement, son visage se décomposant en réalisant que le directeur était témoin de la scène. Monsieur Thompson, balbutia-t-elle, cherchant une excuse. Mais il n'y avait pas de place pour les explications. Monsieur Thompson se dirigea vers Naomi, la voix plus douce cette fois. Naomi, ça va, lui demanda-t-il. Naomi, les larmes coulant toujours, hocha timidement la tête. Se retournant vers Madame Roger, le visage du directeur redevint dur. Ce comportement est absolument inacceptable. J'appelle la police, immédiatement. Il sortit son téléphone, et sans attendre de réponse, composa le numéro. Madame Roger pâlit, réalisant qu'elle venait de franchir une limite irréversible. La classe entière resta figée, les élèves ne sachant pas quoi dire ou comment réagir. Ils regardèrent en silence pendant que Monsieur Thompson expliquait calmement la situation aux autorités. La peur et la domination que Madame Roger avait cultivées pendant des mois s'effondrèrent soudainement. L'enseignante, qui s'était crue intouchable, était maintenant exposée pour ce qu'elle était vraiment, une manipulatrice et une intimidatrice. Quelques minutes plus tard, la police arriva à l'école. Madame Roger, tentant encore de se défendre, fut escortée hors de la classe par les officiers. Les murmures se propagèrent rapidement dans les couloirs, les élèves des autres classes jetant des regards curieux. Naomi, encore sous le choc, se sentait à la fois soulagée et terrifiée. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était sûre, elle n'était plus seule. Après l'arrestation de Madame Roger, Monsieur Thompson s'adressa aux élèves. « Vous êtes en sécurité, maintenant, dit-il. Si quelqu'un d'entre vous a été victime de mauvais traitements, n'hésitez pas à venir m'en parler. Nous sommes là pour vous protéger. » Les élèves, longtemps soumis au règne de la peur, commencèrent à comprendre qu'ils avaient enfin une voix. Naomi, assise à son bureau, essuya ses larmes. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. L'obscurité qui pesait sur ses épaules s'était enfin dissipée. Elle savait que ce ne serait pas facile de reconstruire sa confiance, mais ce jour-là marqua le début de sa guérison. Ses parents furent informés, et ils vinrent la chercher à l'école, la serrant dans leurs bras avec une promesse. Plus jamais elle ne serait seule face à de tels abus. À travers cette épreuve, Naomi nous rappelle l'importance de ne jamais se taire face à l'injustice, même quand cela semble insurmontable. Elle symbolise la force de tous ceux qui, malgré les obstacles, se lèvent pour défendre leur dignité et leurs droits. Chaque histoire, comme celle de Naomi, nous montre qu'aucun enfant ne devrait subir de mauvais traitements à l'école, et que la justice finit toujours par prévaloir, si nous avons le courage de dire la vérité. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres sur des récits de courage, d'héroïsme et de lutte pour la justice, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle histoire sur Histoire ancestrale.